Hello, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose ce soir un tirage des énergies de la nouvelle lune en Verseau euh, qui aura lieu le 24 janvier 2020. Alors, j'ai regardé un petit peu les prévisions des astrologues très rapidement pour pas être trop influencée. Et bon, alors une nouvelle lune, c'est souvent une période de nouveau départ, hein, c'est le début d'un nouveau cycle, donc forcément il y aura du renouveau. Après, je dois vous dire que d'après ce que j'ai lu, c'est pas forcément une nouvelle lune qui va être très facile à vivre parce qu'elle est en Verseau. Alors vous irez voir ce que disent les astrologues, c'est pas mon rayon. Voilà, et puis je suis pas là pour être un oiseau de mauvais augure, hein, vous annoncer ce qui ne va pas. Il faut bien se souvenir que quand on a des périodes qui sont un petit peu difficiles, ce sera peut-être le cas vendredi 24, c'est à 22h41 je crois. Ce sera donc peut-être que vous aurez une petite baisse de régime, que vous sentirez moins bien, ou des conflits, ou ce que je sais moi. Voilà, bah dites-vous bien que ça n'est pas dû à vous ou aux personnes autour de vous, mais aux énergies planétaires également. Essentiellement, voilà. Alors, donc on restera positif dans tous les cas. Voilà. Alors, je vous propose donc de voir un petit peu comment ces changements vont pouvoir se mettre en place pour vous. Qu'est-ce que ça va vous apporter, même si ça peut passer par un petit peu de contrariété ou un petit peu de difficulté, mais toujours pour du positif, hein. Alors, le premier état s'accompagne de ce petit, je ne sais pas si vous voyez bien, ce petit bonhomme, je crois que vous ne voyez pas très bien, c'est un petit peu sombre si je me mets là. Ce petit bonhomme qui me semble être en train de compter ses sous. Mais c'est pas très clair. Voilà, je crois qu'il compte ses sous. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Ensuite, ici, on a l'arbre. Et en troisième tas, on a l'arc-en-ciel. Voilà, alors je n'ai pas du tout vu les cartes, ça va être du bazar comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai tout mélangé, j'ai pris plein d'oracles différents, donc on va voir ce qu'il en ressort, ce que je comprends de tout ça, et puis voilà, je vous invite à avancer sur le tas qui vous concerne, et voilà. Allez, c'est parti pour le premier tas. Alors, ce petit bonhomme qui compte ses sous, ça j'ai envie de les regarder qu'après. Donc j'ai du petit Lenormand. Je ne sais plus s'il y avait un ordre dans les cartes. On va les garder comme ça. Ça, ce sera après aussi. Ça, on va voir. Ça. Là, ça, je peux le prendre au début. Ça, je vais retourner après. Alors, il y a des oracles que je ne connais pas très bien. Et je n'ai pas envie de vous lire les textes. Donc, je vais juste faire à l'inspi en fonction de ce que me dit la carte. D'accord? Donc, je suis désolée si vous connaissez bien, notamment cet oracle, celui-ci, qui est l'esprit de la forêt. Eh bien, écoutez, je vais faire en fonction de ce que ça m'inspire. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que dit le petit livre. Le petit livret, et à la limite, je sais pas, j'avais pas envie de le regarder. Donc, enfin, voilà, j'ai pas envie de regarder les cartes pour savoir, enfin, peu importe. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a déjà eu cette carte. Alors, I am unbreakable, pardon. Je suis incassable. Donc, ben, je vais vous redire ce que j'ai déjà dit sur un tirage précédent, parce qu'on a déjà eu cette carte sur un tirage il y a quelques temps. On voit donc une femme qui a fait de sa faiblesse une grande force. Donc, je suis incassable. Donc, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Vous voyez, on voit qu'elle a perdu une jambe et elle porte une prothèse. Et malgré ça, elle avance. Elle a des tatouages sur cette jambe, ce qui fait que ça la rend belle, malgré son handicap. Et donc, voilà, on est en train de nous dire ici que bah, peut-être il vous est arrivé quelque chose de pas cool, vraiment de difficile à vivre dans votre vie. Malgré ça, vous êtes en train de rebondir sur du positif et de faire une force de votre faiblesse. Alors ensuite, je peux aussi vous préciser que cette carte et cette jambe qui porte ce tatouage et qui était en souffrance, c'est la jambe gauche. Donc le côté gauche, c'est le côté lié à la mer. Donc il est possible que voilà, si vous avez... je vous dis ça parce que je sais que dans les gens qui me regardent, il y a une personne concernée par cette situation vraiment très précisément. Et donc la jambe... Le côté gauche est rattaché à la mère, le côté droit est rattaché au père. Donc à chaque fois que vous avez mal du côté gauche, cherchez s'il n'y a pas un rapport avec votre maman.
Et chaque fois que vous avez mal du côté droit, cherchez s'il n'y a pas un rapport avec votre papa. Vous savez que tous les organes sont rattachés à quelque chose, les parties du corps sont rattachées à quelque chose. Voilà. Donc ça peut être une info supplémentaire pour vous. En tout cas, on nous dit qu'on est incassable ici et qu'on est capable de repartir sur autre chose et de faire d'une grande blessure une force. Alors, ici, on va voir. On a l'abondance. Alors, la carte est arrivée à l'envers, mais sur cet oracle, c'est pas très pertinent. Donc, ce qu'on nous apporte ici, vous voyez, ce petit bonhomme, il compte ses sous. Alors, bon, ça m'appelle quand même. Là, on avait déjà l'argent ici. Là, on a l'abondance. Il est possible qu'il y ait des rentrées d'argent qui puissent se manifester. Même si ce ne sont pas de très grandes rentrées d'argent, c'est pas forcément ça. L'abondance, c'est au sens large. Hein. Donc, ça peut être des rentrées d'argent, plus ou moins grandes, suffisantes en tout cas pour vous apporter un petit peu de bien-être, un petit peu de mieux. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous, on va voir ce que j'ai d'autre dans les cartes. Peut-être que pour d'autres, ce sera des sommes d'argent plus importantes. Mais ce qu'on sent aussi dans l'abondance, c'est pas que l'argent, évidemment. C'est aussi pouvoir profiter, c'est ça, profiter de tout ce qu'on a semé précédemment. C'est-à-dire que d'un coup, tout vous parle, tout devient... vous récoltez en fait ce que vous avez semé. Donc vous allez récolter de l'amour, vous allez récolter de l'amitié, de la gentillesse si c'est ça que vous avez semé. Si vous avez beaucoup travaillé sur un projet, il va commencer à porter ses fruits. Voilà, vous allez attirer à vous une forme d'abondance, des énergies très positives. Voilà, vous voyez ce petit bonhomme là, il a empilé tout un tas de pièces. Ce qui veut dire qu'il a quand même traversé un certain nombre d'épreuves et il a accumulé une expérience, un savoir, quelque chose dont il va pouvoir profiter pleinement désormais, visiblement. Alors ensuite, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Hana Gaia. Alors cet oracle est particulièrement rattaché aux énergies de la Terre. C'est l'oracle des messagers. Donc honorer la Terre-Mère. Il faut bien comprendre comment fonctionne l'énergie, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous donne, il faut le rendre. Tout ce que la Terre-Mère vous apporte comme bienfait, comme guérison, comme amour, comme soutien, il faut en être reconnaissant et savoir lui rendre. Alors, ça peut passer par des choses, des actes très symboliques, mais important. Alors évidemment, ça peut être prendre soin de la nature, avoir une attitude plus écologique, recycler des choses, mais ça peut être aussi aller arroser une plante. C'est un moyen de remercier la terre, prendre soin de quelque chose de naturel, faire en sorte de nourrir la terre-mère est une énergie nécessaire, positive et qui vous permet de continuer à recevoir, d'accord? Donc si vous êtes dans l'abondance, vous savez très bien, si on prend un exemple très concret, très simple, que voilà, vous faites pousser des fleurs, d'accord? La terre fait pousser ces jolies fleurs. Vous savez très bien que si vous ne les nourrissez pas, si vous ne les arrosez pas, elles vont dépérir. Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, si vous arrivez sur une période d'abondance, n'oubliez pas de partager et de faire en sorte que la terre puisse en profiter pleinement. Donc à vous de voir, je ne vais pas vous faire la leçon là-dessus, vous saurez comment mettre ça en place. Mais voilà, il est important d'être dans la gratitude envers la Pachamama, la terre-mère. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celui-ci. Averse d'abondance, bah dites donc, vous voyez, quand je vous dis que, voilà, j'ai pas choisi les cartes, on est bien d'accord, elles sont tombées, Alors, averse d'abondance, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc voilà, je pense que la première chose à faire, c'est de faire ses comptes, et après de voir de quoi on a besoin. Ne pas demander la lune, c'est pas la peine de demander pour gagner au loto, ça va pas arriver. Mais essayez de demander qu'on mette sur votre route les bonnes personnes, les bons conseillers, l'emploi qu'il vous faut pour pouvoir subvenir à vos besoins et
et créer l'abondance, d'accord? Et tout ça en l'accompagnant de prières et de demandes, toujours en restant dans le positif, hein, pas de demandes négatives. Et quand vous faites vos demandes à l'univers, dites j'ai un travail qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille. Vous voyez, c'est pas je veux un travail, c'est vous visualisez déjà cela. Vous le faites en méditation également. Vous pouvez en méditation faire des demandes à l'univers et vous vous visualisez déjà dans cette énergie de manière à attirer à vous cette énergie. Et puis bien sûr, bah, il faut aussi, excusez-moi, se remuer un petit peu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire des choses pour que ça se matérialise, d'accord? Donc on est responsable aussi. Voilà, il ne faut pas simplement attendre de l'univers. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Donc je pense que on va nous rendre, les personnes de ce groupe, on va nous permettre de nous aimer davantage, de prendre de l'assurance, de reprendre confiance en soi, d'être fier. Il y a le tournesol, vous voyez, là, cette carte est couverte de tournesol. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du mythe du tournesol, mais le tournesol se tourne vers la lumière. Et en fait, c'est vous c'est vous le soleil, là. Et vous allez attirer à vous des gens qui vont vous trouver lumineux, lumineuses, qui vont voir que vous avez confiance en vous, qui vont vous faire confiance aussi parce que vous-même, vous allez prendre confiance en vous. Vous avez beaucoup plus d'estime pour vous-même et c'est ce que l'univers est en train de travailler pour vous, d'accord? Donc, je le répète, si vous n'êtes pas bien là au niveau de la lune en ce moment, la nouvelle lune, bah écoutez, ça va venir, d'accord? C'est parce qu'on est en train de nettoyer sur vous ce qui vous permet pas encore peut-être d'avoir pleinement confiance en vous. J'avais autre chose et ça y est, c'est parti. Je voulais vous parler de... oui, si vous voulez, si vous arrivez à vivre dans cette abondance, hein, peut-être financière, à faire de votre faiblesse une force, évidemment que vous allez prendre de l'assurance. Vous voyez, ça va de pair, tout ça, ça va vous donner complètement confiance en vous si vous devenez autonome sur le plan financier notamment. Ça va complètement vous permettre d'être fier de vous et même de pouvoir être dans la générosité après, hein, parce que là on nous parle de Gaïa, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des cartes de générosité derrière. On va voir. Alors, on va prendre ça, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'intuition. Des enseignements cachés. Alors, la lune. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc, ah bah là, de toute façon, en gros, on est en train de nous dire qu'au moment de la nouvelle lune, hein, on peut donc invoquer les énergies de la lune pour augmenter notre intuition. Ceux qui veulent travailler leur intuition, développer leur pouvoir intuitif, des enseignements cachés. Donc, vous pouvez demander à ce que des vérités qui étaient voilées soient dévoilées. Lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc il y a des choses, on va sans doute apprendre des choses au contact de la lune, mais il faut, je pense, le demander. Donc vous vous adressez simplement à la lune, hein, vendredi soir, 22h41. Vérifiez bien l'heure, hein, j'ai un doute sur l'heure, je ne sais plus si c'est 22h41. Mais demandez à la lune de vous accompagner pour révéler ce qui n'a pas encore été révélé à vous et pour que vous puissiez en tirer des enseignements. D'accord? Autre chose, ça peut concerner plus particulièrement les cancers, parce que là, on a le signe du cancer. Voilà. Après, si vous voulez faire brûler une petite bougie en même temps, une bougie blanche et une bougie argent, par exemple, hein, ou une bougie argent. Voilà, pour renforcer votre intuition. Ensuite, rouge passion. Ouhou. Rouge vif. Rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. J'ai une petite baouette qui m'attaque le nez. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Et on a Mars. Bon. Donc, la bougie rouge. Si vous voulez faire une demande, on a encore la lune. D'accord? Donc, pareil, vous pouvez faire votre demande à la lune.
pour toutes les personnes qui souhaitent alors raviver les sentiments. Alors attention, attention, là je vais être claire, ferme et nette là-dessus. Il ne faut absolument pas demander à ce que quelqu'un vous aime. Non, ça on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire des demandes pour modifier, impacter la vie des autres. Par contre, vous avez le droit de demander à ce que qu'on vous apporte la bonne personne pour vous, sans nommer de personne, on ne nomme personne, la bonne personne pour vous qui saura raviver vos sentiments, qui pourra avoir des sentiments authentiques pour vous, avec qui vous pourrez vivre une vraie passion, relations et projets exaltés, construire des projets, voilà, ça vous avez le droit, par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Bon ben voilà, on pense aussi au plaisir charnel, hein, bien sûr. Donc voilà, ça vous pouvez le demander, mais on ne nomme personne, on ne demande pas à l'univers de faire venir quelqu'un à nous. D'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez le droit de demander qu'on vous envoie la personne qui vous correspondra le mieux pour vivre cela si vous avez envie de le vivre. D'accord? Voilà. Et donc, petite bougie rouge. Et donc, on nous parle de la lune. Après, ça peut être fait un mardi aussi, mais comme là, on est sur la nouvelle lune, ça peut être l'occasion de faire cette demande à la nouvelle lune en même temps. Voilà. Alors, on continue. On va prendre... je vais faire un peu de place peut-être pour retourner les... Alors, j'ai envie de prendre les 77 en fait. Ouais, petit bazar. On va prendre tout ça. Ah oui, alors j'avais vu tout à l'heure, il y a juste 2 cartes qui se sont retournées. Voilà. Donc les cartes sont arrivées comme ça. J'ai vu ça tout à l'heure. Et je me suis dit, là, il faut que je demande une autre carte. Parce que... Et en fait, là, on a l'amitié. Ok, bon, alors. Et je vais mettre ça avec. Ça, je ne les ai pas vus du tout. Oh, d'accord. C'est bien tout ça. Alors, bon, vous voyez, hein, on vient de nous parler de rouge passion. Et là, vous voyez bien, on a, dans cet oracle, dans ce petit Lenormand, on a 2 couples. Et là, vous voyez bien, c'est le couple qui va ensemble, hein, vraiment. On a un couple qui pense avec une rose et qui attend le retour. Et on a un couple beaucoup plus passionnel. Voilà. Alors, évidemment, là, pour l'instant, ils ne se regardent pas. C'est le seul inconvénient de cet oracle. On a donc quand même la femme et l'homme qui sont côte à côte, hein, qui sont réunis. Alors, je pense quand même que... donc là, ce qu'on nous annonce, c'est certainement 2 personnes qui se cherchent et qui, à mon avis, quand même, vont communiquer. D'accord? Ces personnes vont réussir à communiquer. Il va y avoir un face-à-face entre ces 2 personnes. Ce sont des personnes qui ont une forte attirance l'une pour l'autre. Peut-être que pour le moment, ces personnes sont dans une relation d'amitié essentiellement. Alors, cette carte ici peut nous dire d'amitié qui peut devenir une histoire d'amour. Hein. En tout cas, ces personnes ont forcément, dans cette histoire, ces personnes ont forcément eu une relation compliquée. D'accord? Parce que elles sont passées, elles passent encore peut-être par un dédale où elles se cherchent, et elles ont du mal à se retrouver. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il y a une vraie... alors, il y a une envie de s'amuser. Il y a une vraie fidélité, d'accord? Alors la fidélité, je vous entends déjà, attention, parce que là je vais vous parler d'autre chose. Ça peut être malgré tout une personne qui nous a trahis, mais qui pour autant, malgré cette trahison, nous est fidèle. C'est-à-dire que c'est une personne qui, soit vous êtes une femme et vous reconnaissez l'autre, vous êtes fidèle à l'autre, vous savez que c'est une bonne personne pour vous, que c'est quelqu'un de bien malgré tout, malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir, malgré, je ne sais pas, visiblement, cette personne vous a tourné le dos, hein, d'accord? Donc ça a été compliqué, ça a été un relationnel compliqué, mais il y a quand même une vraie amitié, il y a un lien très sincère entre vous. Et là, peut-être qu'on pourrait même un petit peu s'amuser, parce que ce chien est un petit peu rigolo, il a envie de s'amuser, il a envie de légèreté, d'accord? Alors, donc ce qu'on nous dit ici, avec les 77, c'est que cette personne, cette relation-là, il y a forcément eu l'un ou l'autre qui a tourné le dos à l'autre et qui revient
avec une forme de sagesse, d'accord? Et là, on a la communication, donc c'est très beau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de vous sortir de ce labyrinthe, d'en tirer une forme de sagesse, d'accord? Et de pouvoir vous réunir pour un face-à-face, pour des explications. Alors, je ne sais pas si ces explications vont être faciles, d'accord? Parce que le labyrinthe, c'est pas une énergie très simple, d'accord? Je vous dis pas que tout est gagné, mais je ne pense pas qu'il faille rejeter cette personne en restant sur ces énergies négatives. Là, vous voyez, elles sont plutôt à gauche. Là, on est sur des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus douces. Je pense que cette personne, elle a envie de recréer des liens. Ça peut partir au départ par une forme d'amitié et qui peut-être évoluera, je ne sais pas. J'ai pas du tout fait un tirage sentimental, donc voilà. C'est ce qui ressort. Voilà. Après, ben, est-ce que c'est forcément un amoureux ou pas? Ça peut être un ami pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple et que ça peut pas être un amoureux pour vous, ben ça peut être peut-être un ami, d'accord? Ou peut-être un parent, je ne sais pas, mais il y a quand même, oui, peut-être que ça peut être un parent, après tout, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une énergie douce pour vous, d'accord? Qui a envie qui vous a toujours suivi en fait, même s'il y a une distance là, cette personne, elle vous a quand même toujours suivi, d'accord? Elle vous a pas forcément trouvé, mais elle vous a suivi, ça c'est sûr. Alors, on va voir ce qu'on a ici. Le pasteur, tiens donc. Oui, ok. Alors, plusieurs choses là. Et là, j'ai quoi? Avant le rassemblement. Ah, tiens. Avant le rassemblement, bah, vous voyez, hein, je vous ai dit. Alors, je ne sais pas du tout ce que dit cet oracle. Célébration, anticipation, événement. Bon, je pense que vraiment là, on est en train de vous réunir. Alors, avant le rassemblement, moi, c'est une invitation à profiter de la vie, à faire la fête, avant quelque chose d'important pour vous dans votre vie. Peut-être que ce rassemblement, c'est vous qui vous retrouvez enfin là où vous devez être. C'est possible aussi que ce soit ce rassemblement-là, que ce soit cette personne qui revient dans votre vie, parce que là, c'est une personne qui vous a trahi, hein, donc c'est quelqu'un du... Ah, alors, je suis en train de me demander, est-ce que ça peut être une nouvelle personne ou pas? Je suis pas sûre, je sais pas. J'ai pas l'impression, moi, que ce soit une nouvelle personne, mais après tout, peut-être. En tout cas, si vous voulez, c'est comme une victoire sur des trahisons. Non, je crois pas que ce soit une nouvelle personne, hein, vraiment pas. C'est pas comme ça que je le sens. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'il y a une forme de sagesse qui revient, donc je sais pas. Je vois pas ça bien sur une nouvelle relation. En tout cas, ici, donc, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose à célébrer, ça c'est clair, et que, vous voyez, c'est comme si on vous dit, bah, là, vous allez être réunis avec cette personne, et peut-être qu'en attendant, eh ben, il faut profiter de la vie. Parce qu'on se dit bien que quand on est en couple, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et donc, du coup, eh ben, fêtons un petit peu les choses avant, et par anticipation, d'accord? Et puis, ça attirera des énergies très positives autour de vous, ce qui ne fera que faire venir la personne, d'accord? Pensez bien à être dans la lumière, être... qu'est-ce qu'on avait? Lumineux, être... je sais plus ce que j'avais tout à l'heure. Oui, vous voyez, vous aviez l'assurance, la confiance en vous. Donc là, là, si vous arrivez à rayonner autant que cette personne qui est là, évidemment que vous allez séduire, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Je ne rentre pas dans les détails, il peut y avoir deux personnes, des hommes ou des femmes qui m'écoutent. Voilà, alors ici le pasteur, je ne vous en ai pas parlé. Le pasteur, c'est la carte 5 dans le tarot des fées victoriennes. C'est donc le pape, ça revient au pape. C'est quelqu'un qui a... c'est un peu lui aussi, c'est un petit peu lui. C'est quelqu'un qui a acquis un savoir, qui a acquis une sagesse, qui sait des choses, qui a compris, qui a tiré des leçons de la vie et qui va pouvoir transmettre. D'accord? Donc, il est possible que les étapes par lesquelles vous soyez passé, donc, vous permettent de tirer des enseignements, vous permettent de vous recadrer parce que c'est une énergie très droite. Euh, euh, le pasteur, c'est quelqu'un qui va donner la bonne parole, mais qui a structuré sa pensée, qui a bien réfléchi aux choses, qui est posé, qui a pris du recul. Voilà. Mais donc, c'est quelqu'un qui peut transmettre aussi. Donc, il est possible
que à l'issue de tout ça, on vous encourage à transmettre un savoir, à donner des conseils. Vous voyez, peut-être que par la suite, vous allez croiser des gens qui sont encore dans la souffrance, qui sont encore dans ce labyrinthe peut-être, qui manquent de confiance en eux et qui, parce que vous aurez réussi à surmonter cette épreuve, pourront s'appuyer sur vous et vous aurez sans doute quelque chose à leur transmettre, d'accord? Cette sagesse, parce que vous saurez ce que c'est que la trahison et vous l'aurez combattu, vous l'aurez surmonté, d'accord? Donc voilà ce que j'ai pour le premier groupe. Je crois que je vais arrêter là, c'est déjà bien long. Et voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des informations. Si vous voulez suivre les autres tas, eh bien écoutez, libre à vous. Voilà. Allez, sinon je vous embrasse, je vous remercie, je vous envoie plein d'amour. J'espère que il ou elle arrive très très vite pour vous. Et puis voilà, et pensez à être dans la reconnaissance et à bien nourrir la terre-mère. Voilà, allez, je vous embrasse. Ciao, ciao, à tout bientôt. Et je passe au tas numéro 2, je fais juste une mini pause pour ranger mes cartes. Voilà. Oups, j'ai oublié une petite chose. J'ai oublié la carte ici. Du lâcher-prise. Alors, cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé et que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec l'autre et avec vous-même. Donc, je pense qu'on est vraiment en train de vous aider à faire ça, hein, d'accord? C'est ce sur quoi vous avez déjà travaillé, puisque là, on est sur un nouveau départ. Donc, je pense que on vous a appris déjà à être beaucoup plus souple et à communiquer différemment, à avoir moins d'exigences peut-être sur ce relationnel. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié cette carte. Allez, cette fois-ci, je range mes cartes. Allez, je reprends pour le deuxième groupe de cartes, les personnes qui ont choisi l'arbre ou alors les mêmes personnes qui suivent la suite. Alors, si vous voyez des petits insectes sur ma table, c'est parce que j'étais allée chercher de la mousse l'autre jour et du coup, ils sont perdus. Il faut que je les remette dehors. C'était dans la mousse. Bon, alors, petite digression. Alors, l'arbre, ça, on va prendre après. Ça aussi. Ça, faudra pas que je l'oublie parce que j'oublie sur le premier groupe. Là, on va mettre comme ça. Ça, je vais pouvoir commencer avec ça. On va faire ça. Les petits messages, là j'en ai qu'un pour vous, ça on verra, ça, message, et voilà. Alors, on y va. Alors, pardon, le petit dé est resté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh. Alors, I can change my thoughts. Je peux changer mes pensées. Donc là, on est en train de nous dire qu'on voit les choses sous un angle différent. Visiblement, on reprogramme son cerveau. Moi, ça m'appelle sur ça. Je peux changer mes pensées. Donc peut-être qu'on avait des pensées limitantes sur certaines choses. Et on est en train, grâce à cette nouvelle lune, on va pouvoir changer quelque chose. Elle a un regard un petit peu... Oui, vous voyez, elle prend une autre perspective. Quand vous mettez dans cette position pour regarder quelque chose, vous voyez les choses sous un angle complètement différent. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? L'endurance. L'endurance qui est arrivée à l'envers. Mais enfin, bon, cet oracle, l'envers ou pas. Alors, l'endurance, bah, évidemment, nous dit qu'on devient de plus en plus endurant. Alors, je vous l'ai dit hein, au début de cette vidéo, il est possible que ce soit un peu compliqué avec la nouvelle lune en Verseau. Bon, bah écoutez, là, on a quand même des cactus qui piquent, hein, donc ça va peut-être pas être très simple, mais on puise dans nos réserves. C'est-à-dire que le cactus, il survit grâce à lui-même. Il devient endurant parce qu'il s'entraîne de plus en plus à aller chercher... ce qui le nourrit en lui, d'accord, malgré une situation aride ou difficile. Donc on va voir, en tout cas, on nous donne cette force pour pouvoir avancer sur ce que l'on souhaite. C'est vraiment puisé en nous, hein, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, l'arbre, c'est l'enracinement. Alors, ah oui, d'accord. Alors, I surrender to the flow. Ça, c'est pour moi, ça m'appelle, c'est la même chose que ça.
C'est-à-dire que I surrender to the flow, si je me laisse porter par le flow. Ce qui veut dire quoi? Que précédemment, on a lutté contre quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas accepté. Et d'un coup, on va se laisser porter. D'accord? On va accepter quelque chose. On va voir les choses sous un angle différent. Ça va peut-être pas être simple. D'accord? Mais on va y arriver. On va se laisser porter par une énergie nouvelle. Et je pense qu'on va remettre en cause certaines choses sur lesquelles on freinait. D'accord? Surrender, c'est vraiment se rendre. Donc d'un coup, on baisse la garde, on laisse tomber des choses qui nous bloquaient. Et ces pensées limitantes, hein, peut-être, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui fait qu'on se laisse porter par un courant d'étoiles, là, d'énergie lumineuse, positive. On y va. Voilà, on est confiant. Alors, qu'est-ce qu'on a Oui, je prendrai après. Vérité, transparence, sincérité, communication et honnêteté. Avec la clé sur le chakra de la gorge. Donc, visiblement, on a des choses à révéler, des vérités à révéler. On doit communiquer sur quelque chose, on doit le faire avec honnêteté. En tout cas, on va le faire. Hein. Ce sont les énergies autour de cette nouvelle lune. Hein. Donc, il y a des vérités qui vont être révélées. On va dire des choses, on va dire ce qu'on pense. On va être transparent et sincère. Et je réfléchis s'il y a quelque chose qui m'appelle. Oui, j'ai l'impression que, en fait, on se cachait de quelque chose. C'est-à-dire que on ne voulait pas admettre quelque chose qui est en nous et qui nous demande un effort pour être accepté. Et on voulait pas voir cette vérité qui était en nous, d'accord, sur quelque chose. Alors quoi, ça va dépendre des gens. C'est comme si on n'était pas sincère avec nous-mêmes et peut-être pas sincère envers les autres non plus, du coup. Mais là, même si ça nous coûte un peu, même si c'est difficile à admettre, là, de toute façon, on lâche. Donc, du coup, ça veut dire peut-être dire davantage aux autres qui on est, accepter qui on est, mieux, l'accepter beaucoup mieux et savoir qu'on a des efforts à fournir pour nous épanouir pleinement, mais ne pas en rougir, ne pas, voilà, c'est voir les choses sous un angle différent. D'accord? Il y a une notion d'épuration, d'enracinement, mais de quelque chose de beaucoup plus sain aussi. D'accord? Pour nous. Tout en étant dans la transparence et la sincérité, notre transparence, notre vérité. D'accord? On trouve la solution à quelque chose avec le chakra, avec la clé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va voir ça, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit? Relation. Je crois que j'ai déjà eu la semaine dernière sur un autre tirage. Je ne sais plus si c'était avec vous ou si c'était personnellement. Alors, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une relation, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Bon, je crois que là, on nous parle d'autre chose. Mais relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir ou équilibrer ou améliorer une relation, blottissez-vous auprès du Créateur aimant. Bon, il faut évidemment pas douter de sa foi, hein. Ça c'est sûr. Mais je pense pas que vous en doutiez si vous êtes là. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc je pense qu'on est en train de nous mettre en sécurité, de nous permettre de réaliser qu'on est en sécurité, même si on lâche quelque chose. Même si on lâche, c'est peut-être pour ça qu'on ne voulait pas dire les choses, c'est parce que ça nous insécurisait. Et du coup, ça entamait nos relations. Oui, parce qu'on n'était pas aligné sur ce qu'on doit être. Parce qu'on cachait une part de nous-mêmes. Donc forcément, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas aligné sur la place que la création a prévue pour nous. Et
Et voilà, donc là, on est en train de nous ramener à quelque chose de beaucoup mieux. Hein, voilà. Alors, je vais faire de la place et on va... ah non, je voulais prendre ça avant, pardon. Protection divine, ah bah c'est la même chose. Hein. Archange Michael, Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Donc peut-être qu'on se sentait, peut-être attaqué. Alors bon, évidemment, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez bien que ça peut me concerner aussi, mais pas que, hein, parce que là il y a des choses qui ne me parlent pas trop. Si vous voulez, peut-être que vous n'avez pas osé être qui vous devez être, hein, parce que vous avez subi des pensées mal intentionnées. C'est-à-dire que peut-être que votre entourage, les gens autour de vous, n'acceptent pas ce que vous êtes, n'ont pas voulu reconnaître, je ne sais pas, moi, quelque chose qui les dépasse en fait, hein, et qui vous ont bloqué. Et vous-même, en fait, vous vous êtes dit, mais ça, je peux pas en parler, ça, je dois faire attention à ça parce que je peux pas aller vers ça, je peux pas devenir ça, sinon on va me le reprocher. Et en fait, bah là, on est en train de vous dire, mais déjà, demandez la protection à l'archange Michael, hein, bien sûr. Vous pouvez visualiser une lumière bleue autour de vous dans des méditations. Donc, Michael, protecteur du divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Donc il suffit de renvoyer les pensées mal intentionnées à leur destinataire, à leur expéditeur. Et voilà. Ok. Alors, on va prendre. Ça, j'enlève. On va prendre en même temps un choix. Ah, c'est rigolo. On a encore la santé là. On a un choix à faire par rapport à un ami sur un relationnel amical alors je vais voir ce que j'ai là. Attendez, oh bah oui. Ouais. Je crois que vous êtes dans le doute sur un relationnel. Il y a un choix à faire. Il y a 2 fois le choix, le chemin qui ressort. Vous avez un choix à faire. On va vous aider à faire un choix. Soit vous vous engagez avec un ami ou pas, j'imagine. Hein, ça doit être ça le choix, parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Pour quelque chose de sain. Alors, soit vous allez enraciner, vous allez décider d'enraciner une relation amicale et de la faire fructifier, d'accord, pour vous unir beaucoup plus. Vous allez vous engager et avancer sur ce chemin. Soit ça va être les énergies qui seront en question au moment de la pleine lune, c'est-à-dire vous allez vous demander qu'est-ce que je fais par rapport à cet ami. Ça peut être une personne qui travaille dans le bien-être, dans la santé. Ça peut être un ami, c'est une relation plus ou moins amicale, plus ou moins... J'ai pas d'amour là, il n'y a pas de relation d'amour. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, c'est pareil. Ah oui, c'est bien ce que je vous dis, j'ai bien un choix à faire, hein, il va falloir... Oh. Et là, il y a quoi? Fondation, croissance, accomplissement, la donneuse de vie, qu'est-ce que c'est ça? Fondation, croissance, ouais. Et là, on a quoi? Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Je pense que vous êtes sur un relationnel qui n'est pas simple et que vous avez un choix à faire. Vous avez l'impression d'avoir un choix à faire, en tout cas. Vous êtes mis, en fait, là, ici, ils sont dans une situation où ils ne peuvent plus reculer. Vous voyez, c'est un duel, ici. C'est un duel, et on sait bien que dans un duel, on doit... Il y en a un des deux qui ressort pas du duel, d'accord? C'est comme si on doit sacrifier quelque chose. Alors moi, ce qui m'appelle là,
c'est que vous êtes hésitant sur un relationnel avec un ami. Vous vous demandez si la relation est saine ou pas, si vous vous engagez ou pas. Et en fait, ici, avec la donneuse de vie, la fondation, la croissance, l'accomplissement. Alors, je pense que vous êtes en train de pleinement vous accomplir, mais j'ai l'impression que vous vous demandez si cette relation va vous permettre de vous accomplir. Est-ce qu'elle a des fondations solides, cette relation? Est-ce qu'elle va pouvoir croître? Est-ce qu'elle va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez réaliser dans la vie, enfin ce que vous attendez? Est-ce qu'elle va vous apporter ce que vous attendez, cette relation? Peut-être que vous êtes effectivement trop sur la défensive sur cette relation. On vous dit de changer votre point de vue, hein. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une relation qui soit mauvaise pour vous. Mais visiblement, vous n'en êtes pas convaincu. En tout cas, voilà. Et vous pouvez plus reculer. Peut-être que ça fait un moment que vous hésitez déjà. Et vous ne pouvez plus reculer. Donc, il va falloir trouver une issue à cette relation. Et voilà, j'ai envie de... Je vais prendre un autre oracle, je n'avais pas prévu, mais là, je sens que je vais avoir des questions. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va se faire une petite question angélique, là, pour voir un peu. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Écoutez, je vous laisse poser une question, en fait. Voilà, vous allez poser votre question. Et puis on va voir... on va voir ce qu'il en ressort. Allez. Réponse d'échange, s'il vous plaît. Ah, vous voyez. Choisissez une nouvelle direction. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on vous dit qu'il faut voir les choses sous un angle différent? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez cru que cette relation allait marcher et en fait on est en train de vous dire non. Enfin, c'est pas non, mais... j'ai l'impression que ceux qui pensent que la relation va marcher, enfin, ceux qui pensaient que la relation pouvait marcher, ben, en fait, pas forcément. Et ceux qui s'étaient dit, ben non, cette relation de toute façon, elle ne marchera pas, j'essaye même pas, et ben peut-être que oui, en fait. Vous voyez, c'est pas très clair, mais en tout cas, voilà, choisissez une nouvelle direction. Alors peut-être que vous pouvez vous accorder avec cette personne, hein, et trouver un terrain d'entente avec cette personne sur cette relation qui est compliquée pour pas arriver à cette j'en sacrifie un, mais j'ai comme l'impression que vous vous dites que vous devez sacrifier cette relation pour pouvoir vous épanouir. Vous voyez, voilà. Bon, écoutez, voilà, vous prendrez ce qui vous parle, hein, c'est un petit peu, ça peut être lu dans tous les sens. J'espère que vous aurez des infos pour vous dans ce message. Voilà, allez, je vous embrasse fort. Plein d'énergie, d'amour, plein de bonheur, et puis de la force pour... surmonter ce que vous avez. Vous avez l'endurance, hein, vous êtes endurant, et demandez de l'aide à Michael, là, si vous n'y arrivez pas, là, demandez de l'aide à Michael. D'accord. Allez, donc je passe au troisième groupe. Je fais une pause sur ma vidéo. Alors, je reprends pour le troisième groupe de cartes les personnes qui ont choisi l'arc-en-ciel. Voyons voir ce que nous réserve cet arc-en-ciel. Alors, ça on verra. Après, ça aussi. Ça on va mettre là. Ça, un petit message. Ici. Les 77, je les prendrai avec... voilà. Alors, on va commencer comme ça. Voilà. Allez, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. C'est un petit peu sombre. Alors, qu'est-ce qu'on a? I am responsible for my life. Je suis responsable de ma vie.
Donc là, on est clairement en train de nous dire que vous êtes responsable de votre propre bonheur. En tout cas, on va... parce que l'arc-en-ciel, c'est quand même le bonheur, hein, on est d'accord. En tout cas, vous allez avoir tout pour... tout est dans vos mains pour réussir à atteindre ce que vous souhaitez. Ça va être l'occasion, cette nouvelle lune, peut-être de faire des vœux en ce sens. C'est votre vie. J'entends, c'est votre vie. Et elle porte une couronne. On va voir. C'est comme si on vous couronnait. D'accord? On va voir ce qu'on a d'autre. En tout cas, c'est du bonheur. Et une femme épanouie, hein, et responsable de ce qu'elle est. Donc, c'est très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Messenger. D'accord? Donc, je pense que vous allez recevoir un message. Un message qui va vous réchauffer dans une période de grande froideur. Ça se dit, froideur, ouais. On va voir. Je pense à des trucs là, mais je ne vais pas vous dire des bêtises. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Heed your dreams. Alors là, il faut prêter attention à vos rêves. Donc, on ne cesse de le dire sur toutes les vidéos, partout, on entend ça partout, mais enfin c'est vrai, ça marche. Notez vos rêves la nuit, et si vous n'arrivez pas à noter, vous les enregistrez sur un enregistreur vocal sur votre téléphone. Alors après, souvent c'est à mourir de rire le matin quand on écoute ce qu'on a dit, mais parce qu'on était endormi. Mais ça c'est intéressant, ça veut dire que vous allez recevoir, voyez, ce message-là. Peut-être que ce message, il va vous arriver en rêve. Donc, dans la mesure du possible, ne passez pas à côté. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? J'attends de voir si j'ai d'autres cartes. Vivacité. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courrier sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Donc là, non seulement ces courriers-là, vous allez recevoir un message, on nous parle de courriers échangés, et surtout, on vous parle d'invoquer votre futur. Hein. Donc, je pense que les messages que vous allez recevoir concernent votre avenir. D'accord? C'est pas pour vous parler de la pluie et du beau temps, là, les messages. Hein, d'accord? Il y aura beaucoup d'énergie dans ces messages, dans ces échanges. Célérité, esprit, mots et courrier sont échangés. Sans rater ni bavure. Sans rater ni bavure. C'est comme si cette fois-ci, on ne voulait pas rater quelque chose. Enfin, cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est cette fois-ci, mais en tout cas, on ne veut pas passer à côté de quelque chose parce qu'on se dit qu'on est en train de construire son avenir. Voilà ce que je sens dans cette carte. Alors, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes et maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Vous voyez ce que je vous dis? Cette fois-ci, on ne veut pas rater. Et là, on a « Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes et maladresses ». Donc moi, je pense que ce message, il concerne quelqu'un qui a commis des maladresses, ou vous avez commis des maladresses dans ces échanges, et précédemment. Et là, on vous dit de ne pas avoir peur, à cause des maladresses passées, de ne pas avoir peur de commettre des maladresses à nouveau, voyez. On vous dit de vous focaliser sur l'amour. Et on nous parle d'amélioration de façon inespérée. Donc, est-ce que vous ne seriez pas un peu la reine de quelqu'un là? D'accord? Si, mesdames, est-ce que vous ne seriez pas en train de devenir la reine de quelqu'un? On va voir ce qu'on a d'autre. Oh bah. Bon, chakra du cœur.
D'accord, chakra du cœur nous dit bien ce qu'il nous dit, c'est-à-dire que vous vous ouvrez complètement à l'amour. Euh, alors, ça peut être sur du relationnel, hein, ça peut être avec une personne, et ça peut être au sens plus large, c'est-à-dire un amour universel, le don de soi, la capacité à partager de l'amour et à en recevoir, parce que c'est pas simple hein, de recevoir de l'amour, c'est pas plus simple d'en recevoir que d'en donner. Hein. Donc il y a une vraie ouverture du chakra du cœur avec cette nouvelle lune. C'est pour ça que vous avez l'arc-en-ciel là. Ça c'est que du bonheur. Hein. C'est que du bonheur. J'attends de voir encore en quoi on est responsable là. Responsable de sa vie. Responsable de sa vie. Est-ce qu'on a le choix dans les échanges? Ouais. C'est-à-dire que là, les échanges que vous allez avoir, les courriers, vous avez le choix de... Vous avez votre destin en main en fait. Vous avez, je sais pas, vous avez le choix de... Oh bah ça y est, j'ai le chat qui gratte à la porte. Ça faisait longtemps. Vous avez le choix je sais pas, je pense qu'il y a eu des échanges maladroits précédemment. Vous avez le choix de voir les choses sous un mauvais angle ou pas, ou de reconsidérer les choses avec beaucoup plus d'amour pour améliorer la situation. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on a avec les 77. Alors, j'ai le soleil. Ouais. Et là, j'ai quoi? Oh, bah tiens. Alors, on a le soleil qui revient. On a une lumière, une compréhension. On a un bonheur, un cadeau, un réchauffement par rapport à quelque chose qui était bloqué. On trouve la solution de quelque chose qui était bloqué et qui nous a donné du stress sans doute. Alors peut-être qu'il va encore nous stresser un petit peu, hein. Ça va peut-être pas être simple. Il y a là une forme d'amour inconditionnel, de protection divine qui vient nous aider en fait, qui nous apporte des solutions. C'est comme une personne qui a un grand cœur. Ben là, le chat pleure à la porte, donc je vais aller l'ouvrir. Attendez, je vais l'ouvrir parce qu'elle pleure, c'est l'horreur. Alors, j'espère qu'elle ne va pas nous embêter trop. Donc ici, on a donc la lumière qui se fait sur quelque chose, une situation qui était bloquée. On dépasse une situation bloquée. C'est un bonheur. Il y a un cadeau qui nous arrive, qui débloque la situation. Et ça passe par... Alors, je pense que c'est un petit peu compliqué. C'est possible qu'on nous ait volé quelque chose. Il y a eu comme une forme de stress, quelque chose qui nous rongeait, d'accord? Ce blocage nous rongeait, je pense. Et là, d'un coup, il y a une forme d'amour universel, quelque chose de très positif. Ben oui. L'instinct, la métamorphose, la transformation. Et là, j'ai quoi? La reine de la cour de printemps. Alors, ça, je pense que c'est quand même autre chose. Ici, par contre, c'est la même chose. Et là, j'ai quoi? Ouvrez-vous au succès. Oui, et ben ça va avec ça. Ok. Alors, ici, on a donc la reine de la cour de printemps. C'est une personne qui... Une reine, c'est quelqu'un qui a envie d'aider, de partager. Alors, vous voyez, elle est très jolie, elle est élégante, elle est dans la séduction, elle plaît, cette reine. Oh là là, ça va pas. Hein. Elle plaît beaucoup. Et en fait, parce que c'est une reine, c'est quelqu'un qui va pouvoir partager ce qu'elle a réussi à accomplir. C'est-à-dire que peut-être qu'on est en train de vous dire, ben voilà, vous êtes en train de devenir, je vous ai dit que vous étiez une reine. Alors peut-être vous êtes une reine pour quelqu'un qui vous arrive là, d'accord? Mais peut-être aussi que c'est simplement un déblocage de vos énergies. C'est-à-dire que vous manquiez de confiance en vous. C'était pas sur ce tirage, c'était le tirage précédent. Vous manquiez de confiance en vous peut-être dans certains domaines, dans le domaine de votre capacité à plaire, hein, à être dans la séduction, l'amusement, la légèreté, l'élégance. Et
Et là, c'est comme si tout se débloquait pour vous. D'accord? Donc c'est pour ça qu'après, vous allez pouvoir attirer à vous tout ce que vous voulez. D'accord? Donc là, je ne sais pas, on a quand même eu le relationnel avec des messages. Donc c'est quand même sous-jacent, c'est-à-dire des échanges avec un partenaire, je pense. Hein. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous reprenez votre plein pouvoir pour pouvoir même, au point de pouvoir guider les autres, de pouvoir aider les autres à s'épanouir, à s'accomplir, d'accord, avec cette reine de la cour de printemps. Alors ici, on a la métamorphose, le chat m'embête profondément, la métamorphose, transformation, sagesse primitive et instinct. Regardez comme elle est belle. Alors, évidemment, donc cette personne est transformée. Je pense qu'elle a accepté ses parts d'ombre. Vous voyez, c'est pas une... Elle est à la fois très belle et à la fois très sombre. Et elle a le regard très lumineux. C'est les deux, cette personne. C'est... je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'appelle, mais je la trouve très belle. Très mystérieuse. Charmante, envoûtante, à la fois douce, élégante. C'est vraiment une belle énergie. Donc c'est quelqu'un qui... Comme on a la sagesse primitive, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Je regarde ce que vous aviez. C'est peut-être que les tirages se suivent. Hein. C'est quelqu'un qui a accepté quelque chose là. Parce que elle s'est rendue compte que c'était dans sa nature profonde de devenir ce qu'elle a à devenir. Et ça n'a peut-être pas été facile, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des énergies sombres dans cette carte. Ok, voilà. Et ensuite, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Je pense que vraiment là, vous reprenez votre pouvoir, votre charme. C'est vraiment ça. Et ça va vous permettre d'attirer. Ça va être une solution, comme un cadeau. Je ne sais pas. Comme un cadeau lumineux, un message où vous allez comprendre des choses sur des anciens blocages peut-être. Qui vous ont rongé, qui vous ont empêché de vous épanouir et qui finalement vous empêchaient d'avoir le plein pouvoir sur votre vie. Alors voilà, et en plus, je pense qu'il y a quand même une notion de relationnel avec quelqu'un là, des échanges, des courriers. Alors peut-être que ça ne va pas se manifester chez tout le monde, c'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera simplement des messages que vous allez recevoir de l'univers. Mais je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura quand même de vrais échanges épistolaires, enfin des messages quoi, voilà, des SMS, ce que je sais moi, des lettres. Voilà. Ok, bon écoutez, je vais arrêter là parce que la vidéo est très longue, je crois. Donc je vous embrasse, j'espère que vous allez passer un joli vendredi. La pleine lune, ce sera à 22h41, je crois. Donc, bah écoutez, si ça tangue un peu au moment de la nouvelle lune, c'est pas la pleine lune, pardon, la nouvelle lune, si ça tangue un peu, sachez que ce qui vous attend derrière, de toute façon, c'est comme une nouvelle peau. Hein. Vraiment là, vous allez comprendre plein de choses, j'ai l'impression, au niveau du cœur, au niveau de vos émotions, et ça va vous ouvrir au succès, ça va... Voilà, c'est vraiment quelque chose de beau. Voilà. Alors, je vous embrasse, je vous envoie plein d'énergie d'amour. Merci, merci pour votre soutien, pour vos abonnements, pour tout. Et puis, je vous dis à tout bientôt. J'espère que ce tirage vous a plu et vous apportera des compréhensions. Voilà, ciao, ciao.